Bonjour à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre jour 2 de notre école du prophétique. Hier nous avons vu ce thème, comprendre le prophétique. D'une manière générale, nous avons commencé à définir ce qu'est le prophétique et nous avons commencé à comprendre pas mal de choses. Et aujourd'hui nous développons un sous-thème qui n'est pas des moindres, à savoir comprendre le ministère de prophète. Comprendre le ministère de prophète. Un ministère qui fait beaucoup parler de lui dans le corps de Christ, dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un ministère sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons essayer ce soir de voir d'une manière générale ce qui rentre en ligne de compte lorsque nous parlons du ministère de prophète ou encore du prophète. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci parce que tu as commencé, Seigneur, à nous parler depuis hier sur ce thème qui est le prophétique. Et nous comprenons, Dieu de grâce, qu'il y a tellement de choses à savoir. Tellement de choses à savoir. Nous voulons simplement, Seigneur, accepter de nous mettre sous ton leadership afin que tu nous parles davantage, que tu nous enseignes et que nous puissions retenir le peu que notre entendement est capable de retenir dans le seul but de former Christ en nous pour ta seule et unique gloire. Ce soir, inspire nos paroles, inspire nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de commencer, prends le temps de partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux à une personne dans ton entourage que ça pourrait édifier. Je suis certain qu'il y a quelqu'un à qui ça pourrait parler. Alors tu vas sur Snap et tu partages sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter, X aujourd'hui, c'est plus Twitter, sur Trend, sur tous tes réseaux, Insta, tous tes réseaux sociaux. Et ensuite, tu te connectes pour que nous puissions commencer. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, c'est notre verset de référence. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, la Bible dit ceci: et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Le premier point que j'aimerais amener à notre appréciation pour notre enseignement de ce soir, c'est que le prophète est désigné dans les Écritures d'abord comme étant un porte-parole de Dieu. Le prophète est désigné dans les Écritures d'abord comme étant un porte-parole de Dieu. Vous allez voir que la première fois où on fait mention de ce mot prophète, de l'hébreu nabi, que nous retrouvons dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 6, plus précisément au verset 7, ce mot désigne tout simplement celui qui est le porte-parole. Une chose qui est particulière, c'est que la première fois où on fait mention de ce mot hébreu nabi, ce mot désigne un homme qui n'avait jamais prêché un message, un homme qui ne s'était jamais tenu derrière un pupitre, un homme qui n'avait jamais dit Dieu m'a dit, un homme qui n'avait jamais fait un miracle, un homme qui n'avait jamais prophétisé à proprement dit, mais ce mot désigne tout simplement un homme qui avait une relation avec Dieu. Rappelez-vous cette histoire, justement, où Abraham donne Sarah à Abimelech comme étant sa sœur, et Dieu qui vient pour se révéler à Abimelech pour dire ne touche pas la femme de cet homme parce qu'il est prophète. Dieu présente Abraham comme étant un prophète, pourtant Abraham n'a jamais prêché un message en tant que prophète. Abraham n'avait jamais prophétisé, mais Abraham est désigné par Dieu comme prophète, tout simplement parce que Abraham avait une relation avec Dieu. Vous comprenez que ce mot nabi, ce mot porte-parole, caractérise d'abord une personne, pas qui parle, mais une personne qui a une relation avec le Dieu qui lui parle. On n'est pas d'abord prophète parce qu'on parle, mais on est prophète d'abord parce que Dieu nous parle. On n'est pas d'abord prophète parce qu'on donne un message, mais on est d'abord prophète parce qu'on a reçu un message. Là où ce mot nabi, porte-parole, prend tout son sens, c'est d'abord parce que vous avez une relation avec Dieu. Et ayant cette relation avec Dieu, Dieu vous ayant transmis un message, vous pouvez jouer le rôle de pont, de porte-parole entre les hommes qui n'ont pas la révélation de Dieu et Dieu qui veut se révéler aux hommes qui n'ont pas la révélation de qui il est ni de sa volonté. Donc le premier sens du mot prophète, c'est le mot
porte-parole. Un prophète est d'abord un porte-parole de Dieu, celui qui joue un pont, qui joue le rôle de pont entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et Dieu qui veut se faire connaître. La deuxième des vérités, c'est que le ministère prophétique est celui qui a la plus grande longévité d'un point de vue biblique. Lorsque vous parcourez les Écritures, vous verrez que le mot prophète, le ministère de prophète est mentionné à proprement dit environ 400 fois dans les Écritures. C'est le seul ministère qui traverse toutes les dispensations. L'innocence, la conscience, la promesse, la loi, la grâce et même la fin des temps. C'est le seul ministère qui traverse toutes les barrières des dispensations. On parle plus du prophète que de l'apôtre, plus du prophète que de l'évangéliste, plus du prophète que du pasteur, plus du prophète que de l'enseignant. On parle plus du prophète plus que n'importe quel autre des ministères. Ça nous emmène à une vérité. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas négliger l'importance d'avoir des prophètes dans le corps de Christ. Dans une ère, dans une génération où chaque fois qu'on entend parler de prophète, de ministère de prophète ou de prophétique, on devient de plus en plus frileux. Tellement il y a eu de dérives. On pense que le mot prophète rime avec charlatan, rime avec escroc, rime avec sorcier. Chaque fois qu'on entend parler du prophète ou qu'on voit un prophète, on se dit c'est forcément une personne qui a un message ou qui a des pratiques douteuses. Mais dans l'église corps de Christ, je vous assure, si c'est le seul ministère qui traverse tous les âges, alors il a toute son importance aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous avons besoin de prophètes, nous avons besoin de ce ministère pour vivre correctement notre foi. Nous le verrons plus tard, mais c'est la raison pour laquelle dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible fait mention du ministère de prophète parmi les 5 dons du ministère. Lorsque l'apôtre Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour être perfectionnés, nous avons également besoin de prophètes. Nous avons besoin de prophètes. Nous ne devons pas mettre ce ministère de côté, derrière. Au contraire, il a toute son importance, tout son côté stratégique au sein de l'Église, corps de Christ. Point numéro 3. Il existe plusieurs termes pour désigner un prophète. Il existe plusieurs termes qui désignaient un prophète sous l'ancienne alliance. 2 références bibliques. 1 Chronique chapitre 29, le verset 29. La Bible dit: les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Je répète, 1 Chronique chapitre 29, verset 29, les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. 1 Samuel chapitre 9, verset 9, la Bible dit ceci: autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Un terme qui a fait couler tellement d'encre dans l'église corps de Christ. Mais la Bible est claire à ce sujet. Autrefois, lorsqu'on allait consulter un prophète, on disait allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Il est vrai que dans 1 Chronique 29, verset 29, nous voyons 3 termes spécifiques qui désignent 3 porte-paroles de Dieu, 3 prophètes de Dieu, à savoir Samuel, Nathan et Gad. Samuel le voyant, c'est assez clair. Nathan le prophète et Gad le prophète. Rappelez-vous, la Bible a été écrite en hébreu, ce qui signifie que la manière dont cette langue a été interprétée n'est pas toujours avec exactitude dans notre langue française. Notez ceci, le premier des termes qui désigne un prophète sous l'ancienne alliance, c'est le mot Nabi. Le mot Nabi que nous avons vu tout à l'heure. Ce mot Nabi désigne tout simplement, nous l'avons vu, celui qui est un porte-parole de Dieu. Celui qui a la responsabilité de jouer le rôle de pont entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et Dieu qui veut se faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Ce mot Nabi, sous la nouvelle alliance, ferait référence à tout enfant de Dieu qui a reçu la personne du Saint-Esprit en lui. Rappelez-vous Jésus qui parle à ses disciples en leur disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Lorsque la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour faire de nous des témoins de Christ.
Le nabi, le porte-parole, est celui qui est chargé, qui a la responsabilité prophétique de transmettre le message que Dieu a dit. Lorsque vous allez évangéliser, c'est comme si vous aviez ce même rôle de nabi. Parce que vous jouez le rôle de porte-parole auprès des hommes qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, pour leur dire voici le message de Dieu pour vous. Jésus-Christ veut vous sauver. Jésus-Christ veut vous délivrer de vos péchés. Jésus-Christ veut vous donner une vie nouvelle. Vous êtes en quelque sorte ce porte-parole, ce prophète, ce nabi, celui qui n'a pas un ministère prophétique forcément, mais qui a la responsabilité d'annoncer le message de l'ambassade qui l'envoie. C'est en ce sens que le mot nabi trouve toute sa compréhension. Le nabi est celui qui a ce rôle de porte-parole, de pont entre Dieu et les hommes. Un autre terme qui désigne le prophète, nous le voyons de manière assez claire, c'est Samuel le voyant. Samuel le voyant. Lorsqu'on parle du voyant ici, c'est littéralement une personne qui voit des visions. Une personne qui voit des visions de façon régulière, ou plus précisément de façon permanente. Ici, il s'agit littéralement d'une personne sur qui repose l'onction du ministère de prophète. Lorsque, dans l'Ancien Testament, 1 Chronique 29, verset 29, on mentionne Samuel le voyant, c'est littéralement, permettez-moi l'image ici, une personne qui vit dans deux mondes. À la fois dans le monde naturel, dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes, mais également qui a un œil ouvert dans le monde spirituel. Lorsqu'on parle du voyant, c'est littéralement le mot hébreu roé que vous voyez affiché à l'écran pour ceux qui souhaitent noter les différents termes. Le roé est celui qui a la capacité de percevoir la vision, ou plus précisément, permettez-moi la complexité du terme, d'aller vers la vision. Le roé, ce voyant, est ce type de prophète qui a la capacité de voir en permanence dans deux mondes. Il se réveille, il n'a rien demandé, mais il a un œil ouvert sur ce qui se passe dans le monde spirituel, sur ce qui se passe dans la vie d'une personne. C'est la raison pour laquelle vous verrez que les personnes qui ont l'onction, cette onction du ministère de prophète, sont des personnes qui vous répètent souvent: voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai regardé, voici ce que j'ai observé, je voyais ceci, je voyais telle personne dans telle situation, j'ai vu un ange. Un prophète voyant est une personne qui a en permanence l'œil ouvert. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Ne soyez pas frileux avec ce terme. Ce terme est totalement biblique. Bien évidemment, il doit être employé dans son contexte, avec la compréhension biblique que nous devons avoir. Mais ce terme n'est pas un terme qui doit nous effrayer. Ce terme n'est pas un terme qui est réservé aux personnes qui font de la divination. Ce terme n'est pas un terme qui est réservé aux personnes qui font des pratiques bizarres. Non, ce terme concernait dans l'Ancienne Alliance des personnes sur qui reposait un ministère de prophète. Le dernier des termes, c'est le terme Hosée, qui détermine tout simplement le contemplateur. Le contemplateur est le type de prophète qui a besoin qu'un climat soit propice afin qu'il puisse recevoir une vision ou afin qu'il puisse prophétiser. Lorsqu'on parle du Hosée, lorsqu'on parle de Nathan le Hosée, le Nathan le contemplateur, on est tout simplement en train de décrire ici une personne qui reçoit une vision sous une contemplation. Littéralement ici, ça serait celui qui contemple les astres. Mais le sens biblique de ce mot Hosée, ce mot contemplateur, désigne, ou encore visionnaire, désigne une personne qui a besoin qu'un climat soit créé, qu'un climat soit propice, pour qu'elle soit saisie par l'esprit, afin de pouvoir être prophétique. Comme si vous étiez dans un temps de culte, et que la louange et l'adoration deviennent si intenses que la présence de Dieu est palpable, et le Saint-Esprit se saisit de vous, pour que vous puissiez donner, transmettre un message ou recevoir une vision. Ce visionnaire ou encore ce contemplateur est ce type de prophète qui est caractérisé par le fait qu'un climat est créé, qu'une atmosphère est propice pour qu'il puisse exercer
un don prophétique, manifester, recevoir une vision, transmettre un message, donner une prophétie. Lorsqu'on parle du contemplateur ou du visionnaire, c'est littéralement cette personne-là, comme je vous l'ai dit, qui contemple les astres. Littéralement cette personne qui attend qu'il y ait quelque chose de favorable, une mélodie, quelque chose qui est joué et qui rend l'atmosphère propice. De la même manière que le prophète a dit, vous voulez la parole du Seigneur? Amenez-moi un joueur de harpe. Boum, le joueur de harpe joue. Élisée donne la parole du Seigneur. De la même manière où, avec laquelle Saül se frotte à un environnement où Samuel se trouve, automatiquement Saül tombe en extase et commence lui-même à prophétiser. Il s'agit exactement ici de cet aspect prophétique ou cette onction du prophète qu'on appelle le contemplateur. Il existe un dernier terme qui désigne, pas ici un prophète, mais qui désigne littéralement ici un devin. Nous en parlerons un peu plus demain. Point numéro 4. Il est important de dissocier le rôle du prophète dans l'ancienne alliance de celui du prophète sous la nouvelle alliance. Vous devez comprendre une chose, il y a une différence totale entre l'action de l'esprit sous l'ancienne alliance et l'action de l'esprit sous la nouvelle alliance. Pour la simple et bonne raison que sous l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu n'habitait pas dans le croyant. Sous la dispensation de la loi, sous l'ancienne alliance, sous l'alliance de l'Ancien Testament, sous l'ancienne alliance, l'esprit reposait sur une catégorie de personnes, les prophètes, les sacrificateurs et les rois, pour exercer une fonction bien particulière. C'est ainsi que sous l'ancienne alliance, le prophète avait à la fois le rôle de boussole, d'orientation pour la nation. Le prophète avait à la fois le rôle de consultant, celui qu'on venait consulter, à qui on venait demander quelle est la parole de l'Éternel en ce qui nous concerne. Pourquoi? Parce que sous l'ancienne alliance, on était dirigé par ce que le prophète disait, parce que le prophète était celui sur qui reposait l'onction prophétique pour donner une orientation au peuple. Sous la nouvelle alliance, la fonction du Saint-Esprit est tout autre. Parce que sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit ne repose plus uniquement sur les prophètes. Le Saint-Esprit ne repose pas uniquement sur les pasteurs. Le Saint-Esprit ne repose pas uniquement sur les enseignants. Le Saint-Esprit ne repose pas uniquement sur des évangélistes. Mais le Saint-Esprit habite dans l'esprit de tous enfants de Dieu. Toute personne ayant reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur est habitée par la personne du Saint-Esprit. Ce qui fait que aujourd'hui, celui qui nous conduit ou ce qui nous conduit, on le verra plus tard, ce n'est pas d'abord la prophétie, mais c'est la personne du Saint-Esprit. La différence est fondamentale. Sous l'ancienne alliance, on va consulter le prophète pour avoir une orientation. Sous la nouvelle alliance, on ne consulte pas d'abord un homme de Dieu, mais on consulte d'abord le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Le prophète avait ce rôle sous l'ancienne alliance de réguler la nation d'Israël lorsqu'ils s'égaraient, de les amener à la repentance en disant vous vous égarez de vos voies, voici les jugements que Dieu va envoyer si vous ne vous repentez pas. Le prophète était ce défenseur du sacré, était ce défenseur de la loi de Dieu qui amenait le peuple à rester dans les voies du Seigneur. Le prophète avait ce goût surnaturel. Lorsque vous voyez Moïse, vous voyez Élie, vous voyez Élisée, vous voyez la dimension surnaturelle avec laquelle ils ont opéré. Voici les rôles du prophète sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, le prophète a une légère différence que sous l'ancienne alliance. Notez ceci, sous la nouvelle alliance, le mot prophète désigne tout simplement celui qui vient dire des choses avant que celles-ci n'arrivent. Le prophète est désigné, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot prophémie, qui désigne tout simplement une personne qui dit des choses avant que la chose arrive. Une personne qui déclare les choses avant que la chose ne soit arrivée. Les fonctions du prophète sous la nouvelle alliance sont premièrement que le prophète est bien évidemment un enseignant des Écritures. L'apôtre Paul le dit très bien dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère
et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le prophète a un rôle d'enseignant, il a une fonction de leadership, une fonction bergère d'orienter le peuple. Un prophète est un enseignant et pas juste une personne qui prophétise. Un prophète est une personne qui est en mesure de vous expliquer les saintes écritures. Un prophète, permettez-moi le terme, n'est pas juste un sac à prophétie. Un prophète n'est pas juste une personne qui dit Dieu m'a dit. Un prophète n'est pas juste une personne qui dit voici ce que Dieu m'a révélé. Un prophète est une personne qui sait vous enseigner la prophétie qui est déjà révélée dans les saintes écritures. La deuxième fonction du prophète, c'est que le prophète est censé nous rendre autonomes dans notre marche avec le Seigneur. Après avoir écouté un prophète, vous n'avez pas encore plus envie d'être proche de lui pour qu'il continue à vous donner des révélations, mais vous avez envie de grandir pour vous-même écouter Dieu. Lorsqu'un prophète vous enseigne, son enseignement atteint une telle dimension qu'il vous permet d'être en mesure d'écouter Dieu par vous-même. C'est là où le rôle du prophète sous la Nouvelle Alliance prend tout son sens et a toute son importance. Après avoir écouté un prophète, je ne reste pas accroché au prophète, mais je suis en mesure d'écouter Dieu par moi-même. Si vous écoutez un prophète, et en écoutant un prophète, la seule chose que vous avez envie, c'est que le prophète vous dise votre numéro de téléphone, c'est que le prophète vous dise, année après année, ce que vous devez faire demain, si vous voulez voyager, si vous devez voyager, si vous devez acheter telle voiture ou pas. Si au bout de 10 ans, vous écoutez le même prophète, mais qu'au bout de 10 ans, vous n'êtes pas en mesure de développer votre sensibilité spirituelle, c'est que le prophète est passé à côté de sa mission. Parce que sous la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit habite en vous. Et le Saint-Esprit habitant en vous, le rôle du prophète, qui est un rôle qui est assez prépondérant dans notre vie, pour la simple et bonne raison qu'il est sensible au monde spirituel. Rappelez-vous, le prophète est littéralement celui qui vit un peu, si je peux me permettre, dans deux mondes. Donc, écoutant le prophète ayant plus de sensibilité que moi, il est censé m'emmener à atteindre un degré de sensibilité supérieure qui me permet d'écouter Dieu par moi-même sans que je sois sans cesse obligé d'aller consulter un homme de Dieu pour savoir ce que je dois faire dans ma vie, pour savoir avec qui je dois me marier ou pas. Il n'est pas mauvais d'aller demander conseil à un pasteur ou à un homme de Dieu, mais après avoir écouté l'homme de Dieu, en l'occurrence le prophète, vous devez arriver à un niveau, à une dimension où vous êtes en mesure d'écouter Dieu, mais par vous-même. Notez que le ministère de prophète est également un ministère hautement surnaturel. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent des prophètes dire Dieu m'a dit. Vous voyez souvent des prophètes dire qu'ils ont vu des anges. Vous voyez souvent des prophètes opérer des délivrances. La Bible dit que Israël a été gardé par un prophète. Israël a été sorti, délivré d'Égypte par un prophète. Le ministère de prophète est un ministère de puissance, est un ministère hautement surnaturel, un ministère de délivrance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce ministère est accompagné de l'enseignement. Parce que pour équilibrer l'expérimental, il faut l'enseignement. Pour équilibrer les expériences du prophète, il doit appuyer ses expériences sur des bases bibliques solides. C'est la raison pour laquelle ce ministère est souvent combiné avec le ministère de docteur ou encore le ministère d'enseignant. Dernière vérité pour ce soir. Nous avons tous une responsabilité prophétique, mais nous ne sommes pas tous prophètes de ministère. Je répète, nous avons tous une responsabilité prophétique, mais nous ne sommes pas tous prophètes de ministère. Rappelez-vous une chose, lorsqu'on parle de prophétiser, on parle de parler de la part de Dieu. Nous en parlerons demain lorsque nous mettrons en avant ces deux réalités, à savoir la différence entre le prophétique et la divination. Mais notez que, en ce qui concerne la prophétie ou le fait de prophétiser, c'est réservé à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu peut prophétiser, peut donner un message inspiré qui vient de Dieu. Mais tout enfant de Dieu n'est pas prophète. Parce que le prophète est celui, comme je vous l'ai dit, qui exerce un leadership pour conduire un peuple
à la ressemblance à Christ. Lorsque je prophétise pour la vie d'une personne, je console, j'édifie, j'exhorte. Je dis à la personne, voici ce que le Seigneur me dit pour toi, sois fortifié, tiens bon. Lorsque je donne un message prophétique, je peux édifier une personne. Mais lorsque je suis prophète de ministère, je suis chargé de conduire tout un peuple. Je suis chargé de rendre un peuple autonome dans sa capacité d'entendre Dieu par lui-même. C'est la différence diamétrale entre une personne qui prophétise avec un don de prophétie et une personne qui a littéralement un ministère de prophète. J'aimerais le dire ici, vous pouvez beaucoup prophétiser, vous pouvez donner des paroles de connaissance, discerner des esprits, ça ne fait pas forcément de vous un prophète. Un prophète est une personne qui est en mesure d'enseigner les Écritures, en mesure d'orienter les hommes pour les emmener au final à ressembler à Christ et à devenir autonomes dans leur capacité à entendre Dieu par eux-mêmes. Une autre chose que vous devez noter par rapport à ce dernier point, la prophétie dans le Nouveau Testament est bien souvent une confirmation que Dieu nous donne et non une nouvelle information. Très souvent, lorsqu'une personne prophétise, en réalité, cette prophétie est censée être une confirmation de choses que le Saint-Esprit a déjà déposées dans votre cœur. Même si votre intellect n'a pas encore conscience de ça. Lorsqu'une personne vient vous dire « Dieu t'appelle à ça », lorsqu'une personne vient vous dire « Voici ce que le Seigneur m'a révélé », en réalité, si la prophétie concerne votre vie, l'esprit au-dedans de vous va commencer à tressaillir pour attester que la prophétie qui sort de la bouche de la personne est véritable. En réalité, ayant le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que un prophète ou une personne qui prophétise sur votre vie ne vous apprend pas réellement quelque chose de nouveau parce que Dieu a déjà déposé la chose dans votre esprit, dans votre nature spirituelle, à vous qui avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Très souvent, je ne le dis pas systématiquement, mais très souvent, la prophétie doit être une confirmation. Si la prophétie n'est pas une confirmation et à chaque fois une nouvelle information que vous recevez, alors vous devez revoir votre capacité à écouter Dieu par vous-même. D'où on parlera en fin de semaine de comment aiguiser notre sensibilité prophétique ou notre sensibilité spirituelle pour bien évidemment entendre la voix de Dieu par nous-mêmes. Vous devez comprendre que sous la nouvelle alliance, nous ne sommes pas conduits par la prophétie, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit témoigne à notre cœur que nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parle. L'esprit de la prophétie parle. Il parle dans votre cœur. Sous la nouvelle alliance, celui qui vous dirige, c'est pas d'abord un prophète. Celui qui vous dirige, c'est pas d'abord un pasteur, mais celui qui vous dirige, c'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en vous. Du reste, lorsqu'un prophète a parlé, ou lorsqu'un pasteur a parlé, lorsqu'un enseignant a parlé, le Saint-Esprit est celui qui vous a convaincu de péché pour que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez que celui qui a une place prépondérante dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord la personne du Saint-Esprit. J'aimerais insister sur ce point. Sous la nouvelle alliance, nous sommes dans une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, nous devons cultiver cette intimité avec la personne du Saint-Esprit. Nous devons cultiver cette intimité à un tel niveau où nous sommes en mesure de nous laisser diriger, sans forcément aller consulter systématiquement ce que l'homme de Dieu a à dire à mon sujet. Être prophétique, c'est atteindre un niveau où le Saint-Esprit me dirige, où je me laisse diriger par la personne du Saint-Esprit. Oh oui, j'aimerais insister. Ne courez pas après les prophéties. Il est dangereux de chercher en permanence à courir derrière une prophétie, derrière ce que l'homme de Dieu va dire à mon sujet. Mais il est primordial pour vous d'arriver à un niveau où vous êtes en mesure d'entendre Dieu par vous-même. Vous avez une responsabilité prophétique sur votre propre vie, devenir autonome dans votre capacité d'écouter Dieu, mais une responsabilité prophétique également dans la vie des autres.
Vous êtes un porte-parole de Dieu. Vous n'avez peut-être pas un ministère de prophète, mais vous êtes un porte-parole de Dieu. Vous êtes un habit, une personne qui est chargée de jouer le pont entre des personnes qui ne connaissent pas Dieu, des personnes à qui Christ veut se révéler. Vous avez la révélation de Christ, vous êtes un témoin de Christ, vous êtes un porte-parole. Une responsabilité repose sur votre vie. Rappelez-vous, Joël 2,28, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit a été répandu sur vous. Ayant reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous avez cette mission-là. Vous êtes un porte-parole. Ma question pour ce soir, c'est est-ce que vous remplissez votre rôle de porte-parole? Est-ce que vous êtes comme ce pont entre Dieu et les hommes qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que vous êtes comme ce pont entre ces hommes qui n'ont pas la révélation de Christ et Christ qui veut se révéler à ces hommes qui n'ont pas la révélation de qui il est? Est-ce que vous jouez ce rôle de porte-parole? Est-ce que vous obéissez à ce que votre ambassade vous a donné comme message? Est-ce que vous transmettez le message avec toute son exactitude? Est-ce que vous êtes ce nabi de Dieu, ce porte-parole de Dieu? Rappelez-vous, vous avez une responsabilité prophétique, à la fois sur votre propre vie, mais également dans la vie des autres. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton nom, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, il y a tellement à dire sur le ministère de prophète, et nous sommes loin d'avoir tout dit. Seigneur, simplement ce que nous devions retenir ce soir, donne-nous de vraiment le retenir, afin, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Seigneur, Père de grâce, fais de nous des personnes pleinement conscientes de la responsabilité prophétique qui repose sur nos vies. Donne-nous de jouer ce rôle de porte-parole, pas de chercher à avoir un titre, mais donne-nous, Dieu de grâce, de remplir la fonction. Donne-nous, Dieu de grâce, d'être en mesure d'assumer la responsabilité que tu nous as donnée, d'être ces porte-paroles auprès de ces hommes, ces porte-paroles de Dieu auprès de ces hommes qui ne te connaissent pas. Oui, Dieu de grâce, je prie qu'une génération de porte-paroles de Dieu se lève dans tous les domaines de la société, que ce soit dans la sphère de la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'éducation, partout, qu'une génération de porte-parole de Dieu se lève. Seigneur, qu'une génération aussi de véritables prophètes, des ministres de Dieu authentiques se lève dans le but d'orienter ton Église comme il se doit en ce qui concerne ton plan. Père de grâce, nous te disons merci, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, très bonne soirée à vous.